Et yo tout le monde, c'est Fastrapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis. Très content de vous retrouver pour le tout premier épisode de Quotidien JO. Voilà, enfin nous y sommes, ça y est. Bon, premier épisode extrêmement en retard puisque à l'heure où vous regarderez cette vidéo, probablement que la très grande majorité des épreuves du jour seront déjà passées. Mais bon, malheureusement voilà, c'est le premier jour, j'essaie de m'adapter un peu, trouver mon rythme. C'est sûr que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais bon, je vais essayer de m'adapter pour les jours à venir. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, voilà ce qu'est Quotidien Géo, je vous invite à voir la courte bande-annonce que j'ai faite. Voilà, je vous mets le petit i en haut à droite comme d'habitude, mais sinon ouais, c'est vraiment juste des vidéos à chaque jour où je vais parler des épreuves de ces Jeux Olympiques là de Paris 2024, les épreuves qui se sont déroulées, le point sur les médailles, etc. Aujourd'hui, la journée du 26 juillet, forcément c'est un peu spécial parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé avant le 26 juillet parce que, et oui, il y a eu des parties avant la cérémonie d'ouverture. On va bien sûr parler de la cérémonie d'ouverture et on va aussi parler des matchs qui auront lieu le 27 juillet. Donc quand vous regarderez cette vidéo, bah en fait, ils se sont déjà passé malheureusement, mais bon, soyez un peu indulgents, j'essaierai de faire mieux pour les jours à venir. Donc on va commencer tout de suite avec le zapping exceptionnellement. Voilà, d'habitude le zapping ça sera à la fin. Sauf que là, bah forcément, il y a quand même eu un grand événement que on ne va pas omettre. C'est bien évidemment la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture absolument magnifique, hein, historique. Je pense qu'il a mis d'accord la grande majorité des Français. Voilà, une cérémonie absolument magique qui s'est déroulée le long de la Seine. Donc voilà, contrairement à dans un stade d'habitude, là vraiment c'était en plein cœur de Paris. Je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler, je suis sûr que vous en avez déjà vu des parties. Mais voilà, chaque délégation olympique a défilé le long de la Seine à bord de bateaux. Ça a donné bien sûr des images magnifiques. Et donc ce défilé qui s'est terminé bien sûr par notre délégation française, un bateau absolument gigantesque qui a su animer les foules. En parallèle de ce défilé de bateaux, il y a eu beaucoup d'événements artistiques, voilà, beaucoup de danses que je vais pas tous présenter ici, mais en tout cas il y a eu bien sûr énormément de diverses expressions artistiques, mais aujourd'hui je vais juste retenir peut-être les trois qui m'ont le plus marqué personnellement. Voilà, tout d'abord Lady Gaga qui nous a interprété un son, bon je vous mens pas que voilà, ça fait pas partie de mon champ de connaissances, mais voilà, qui nous a interprété une chanson classique française très sympa. Ensuite, on a eu un spectacle, pareil, je sais pas c'est où, mais franchement c'était magnifique, voilà, avec les flammes et tout, le bateau, je crois que c'est là, il y avait Marie-Antoinette, etc. Ensuite, on a eu la Queen, Aya Nakamura, qui nous a livré une performance XXL. Voilà, franchement, avant de le croire, j'y croyais pas. Il fallait vraiment le voir en direct pour dire que ça y est, c'est réel. Aya Nakamura a vraiment chanté pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et ça, franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est une image qu'on retiendra très longtemps. Aussi, donc en fait, tout au long de l'intrigue entre guillemets principale des bateaux, il y a aussi eu ce fameux porteur de la flamme masqué qui a fait un peu des galopettes dans les toits de Paris, etc. avec une identité cachée. Moi je pensais que c'était lui qui allait allumer la flamme, mais finalement non, quand il est arrivé au Trocadéro, il a transmis à Zidane, qui l'a transmis encore à d'autres personnes. Donc voilà, c'était un petit side sympa à la cérémonie. Un autre truc, donc ça c'était plus vers la fin, mais à un moment donné, il y a eu une cavalière masquée encore une fois qui a traversé toute la Seine à bord de son cheval pour livrer le drapeau olympique au Trocadéro. Donc pendant ce temps-là, voilà, il y avait toutes les délégations qui étaient arrivées, qui donc pouvaient assister à la scène finale à côté de la Tour Eiffel. Et pour finir, pour clore en beauté ce spectacle absolument gargantuesque, on a eu droit à une prestation XXL de Céline Dion, ni plus ni moins, qui met directement les frissons. C'est absolument incroyable et je pense que ça restera dans les annales très longtemps encore. Pour finir, ça s'est terminé par l'allumage de la flamme olympique à bord d'une montgolfière, la montgolfière qui s'est ensuite envolée dans les airs. On a eu des surprises de A à Z et donc finalement les derniers allumeurs de la flamme ont été les légendes françaises Teddy Riner
et Marie-Josée Pérec. Donc les deux, ils ont allumé en même temps pour embrasser cette très grande vase qui va illuminer les Jeux Olympiques. Donc voilà, ça c'était pour donc cette cérémonie d'ouverture absolument historique, hein, absolument magistrale, que moi je suis persuadé qu'il y aura un avant et un après cette cérémonie. C'est-à-dire que la Paris 2024 a réussi à faire cet électrochoc qui fera que dorénavant toutes les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques seront très très différentes de ceux qu'on a vus par le passé. Donc maintenant, intéressons-nous aux épreuves. Cette fois-ci, c'est pas vraiment les épreuves du jour parce que je vais parler des épreuves qui se sont déroulées le 24 et le 25 juillet parce que, comme vous savez, pour des raisons de planning, les Jeux Olympiques, c'est très court en soi, hein, c'est 2 semaines très intenses et donc pour que le planning soit un peu moins surchargé, il y a quelques épreuves qui se sont déroulées avant parce que sinon ça allait être trop compliqué. Donc tout d'abord, on a eu la première journée du tournoi de handball féminin avec ces résultats-là que je vous affiche. Mais bon, je vous préviens d'ores et déjà que dans cette série de vidéos, je ne commenterai pas beaucoup les résultats détaillés parce que il y a tellement de trucs que franchement, j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous mets ça, je vous mets également l'état des groupes. Pour rappel, hein, les 4 premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Après, ça reste juste un match joué, donc tout reste à faire bien évidemment dans ce tournoi de handball. Ensuite, on a aussi eu la première journée du tournoi de football féminin, mais aussi masculin. Donc voilà, le tournoi de foot qui a déjà commencé. Et je vous mets également les résultats, donc à commencer par la première journée du tournoi masculin qui a commencé un jour plus tôt que les femmes. Donc voilà, ça c'est les résultats des 8 matchs de la première journée. Et ça c'est l'état des groupes après cette première journée. Pour rappel, hein, seuls les 2 meilleurs de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale dans le tournoi hommes. Maintenant pour ce qui est des résultats femmes, voilà 6 matchs qui se sont déroulés pour la première journée. Et voici l'état des groupes. Pour les femmes, ce sont les 2 premières de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes qui se qualifient pour les quarts. Également, donc la compétition la plus avancée pour l'instant, beaucoup plus que le hand et le foot, c'est le tournoi masculin de rugby qui est déjà rendu aux demi-finales. Donc ça veut dire que l'intégralité des phases de groupe et des quarts de finale ont déjà été joués avant la cérémonie d'ouverture. Donc voilà, je vous affiche donc l'intégralité des rencontres des phases de poule de ce tournoi de rugby masculin. Bon, ça s'est joué très rapidement parce qu'il faut savoir que le rugby à 7, c'est des matchs de 14 minutes. Donc voilà, c'est très rapide, très intense. Donc ça permet quand même de tourner assez rapidement. Donc voici l'état final des groupes. Donc pour le coup, voilà, tous les matchs ont déjà été joués dans les groupes de rugby masculin. Pour rappel, hein, c'est comme pour le tournoi de foot féminin, les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se sont qualifiés pour les quarts de finale qui se sont également déjà déroulés. Donc voilà, c'est allé très très vite et aujourd'hui donc ça va se terminer tout simplement, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Maintenant donc aujourd'hui il n'y a pas de points sur les médailles, même si à l'heure où vous verrez cette vidéo il y aura déjà quelques médailles qui seront sorties. Techniquement, je suis pas censé vous les montrer parce que c'est le quotidien du 26 juillet. Donc voilà. On passe alors directement aux épreuves à venir. Forcément, ça va être un peu moins utile aujourd'hui puisque la plupart des épreuves se seront déjà déroulées à l'heure où je tourne, mais dans les jours à venir, ça sera plus utile, je l'espère. Alors bien sûr, il y a beaucoup trop d'épreuves, donc je ne vais pas présenter chacune des épreuves. Moi, je me fixe une petite limite personnelle de 5 épreuves pour pas que la vidéo dure 1 heure. Voilà, je vous mets seulement 5 épreuves que moi personnellement je trouve très intéressant. Bien sûr, je vais essayer d'être objectif au maximum, d'essayer de vous présenter un petit peu tous les sports, mais après voilà, forcément c'est moi qui fais ces vidéos là, donc je peux être un peu biaisé, mais enfin bref. Donc tout d'abord il y aura d'ores et déjà donc des médailles aujourd'hui, bien sûr ça va très vite, hein, et pour le coup ça sera le cyclisme sur route, plus précisément dans les épreuves contre la montre individuelle, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, en fait c'est une épreuve sec, donc dans cette catégorie spécifiquement il n'y a pas de qualification, en fait c'est direct les finales, direct les médailles. Donc voilà, ça sera
un parcours qui débute aux Invalides et qui finira au pont Alexandre III. Pour les femmes, ça commencera à 14h30 et pour les hommes, ça commencera à 16h30 et ça sera retrouvé sur France 3. Je tiens également à préciser que voilà, quand je vais dire des chaînes télé, c'est des informations que j'ai pu retrouver sur leur site internet, mais des fois malheureusement c'est pas extrêmement précis, donc ça peut ne pas être exactement comme indiqué. Souvent c'est des choix qui se font au dernier moment de la part des chaînes télé de voir ce qui les intéresse le plus. Donc voilà, mais sinon sur Eurosport ou même en fait sur une chaîne totalement numérique, France TV Jeux Olympiques, vous pouvez retrouver ça sur internet. Vous pouvez à peu près retrouver toutes les compétitions qui vous intéressent. Ensuite, on a aussi une autre finale, donc aussi une autre épreuve directe, les médailles, pas de tour de qualification, c'est dans la catégorie des plongeons, plus précisément le tremplin 3 mètres synchronisé pour les femmes qui débutera à 11h au nouveau centre aquatique de Saint-Denis. Ça, j'ai pas trouvé que ça serait nulle part sur les chaînes câbles, donc faudra aller sur la chaîne numérique Paris 2024 de France TV sur France TV sur le site internet tout simplement. Ensuite, on aura aussi du judo à l'Arena Champ de Mars. Et le judo, c'est un peu particulier parce que, en tout cas, aujourd'hui, pour les catégories de moins 60 kg pour les hommes et de moins de 48 kg pour les femmes, ça sera une journée où tout va se jouer. Donc, on commence la journée avec les 16e de finale, donc le tour vraiment préliminaire. On commence avec le tout début. Et en fin de journée, on aura directement les finales. Donc voilà, c'est vraiment pour cette catégorie-là, pour ces athlètes-là, c'est vraiment tout va se jouer en une seule journée aujourd'hui. Donc voilà, c'est la petite particularité. Pour les deux catégories ensemble, on a donc les 16e de finale, le tout début de cette compétition-là qui commencera à 10h. Et approximativement, les finales devraient se passer aux alentours de 16h. Parce que voilà, bien sûr, ça dépend de la durée de chaque combat. Mais entre-temps, donc tout va se jouer, les 8e, les quarts, tout ça, jusqu'à arriver à la finale. Et ça sera diffusé un peu sur France 2, un peu sur France 3. J'imagine qu'il n'y aura pas tout en intégralité, donc il faudra aussi se débrouiller sur Eurosport, sur leur site numérique si vous voulez vraiment tout voir. Mais c'est quand même une épreuve assez importante, donc France 2, France 3, allez-y. Ensuite, on aura donc personnellement celui que je trouve le plus intéressant, personnellement celui que je vais regarder moi, le rugby à 7 pour les hommes. Donc voilà, où il y aura les demi-finales et les finales directement aujourd'hui. Ça y est, c'était vraiment très court. Je pense la compétition, elle a duré au total, je pense, peut-être 4 jours. Des phases de groupe à la finale, il y a eu seulement 4 jours. Ça se déroulera bien sûr au Stade de France. Ça sera à suivre sur France 2. Et on aura donc les demi-finales à 15h30 puis à 16h. Le match pour la 3e place à 19h et le match, la grande finale pour la médaille d'or à 19h45. Je voulais vous mettre le tableau, mais finalement j'ai oublié de le faire, donc voilà. Vous m'excuserez, mais en tout cas, sachez que la France joue sa demi-finale à 15h30. Ensuite, donc dernière épreuve que je vous présente aujourd'hui, même si bien sûr il y en aura beaucoup d'autres, c'est l'escrime, les épreuves d'épée individuelle femmes et sabre individuel homme. Donc c'est pareil que le judo en fait. Tout va se décider aujourd'hui, tout va se jouer aujourd'hui de l'épreuve la plus préliminaire, donc la 32e de finale à la grande finale. Tout va se jouer aujourd'hui au Grand Palais. Donc tout d'abord, on a l'épée femme qui débute à 10h. Pour se terminer avec la grande finale à 21h30 et juste un peu plus tard les sabres hommes 32e qui débute à 10h25 pour terminer avec la grande finale à 21h55. Là j'ai mis France 2, France 3 parce que c'est les deux. Peut-être j'ai un peu mal mis, mais ça veut pas dire que épée femme et sabre homme 32e ça sera sur la 2 et les finales ça sera sur la 3. J'ai mis les deux chaînes ensemble pour dire que les deux chaînes vont diffuser chacun des petits bouts, voilà, de ces compétitions là et faudra zapper un peu entre les chaînes pour voir les combats qui vous intéressent, mais voilà, ça sera diffusé un peu sur la 2 et un peu sur la 3, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de Quotidien JO. Je suis conscient que je le sors vraiment trop tard et que ça sert un peu à rien de le sortir maintenant, mais voilà, c'est le petit épisode pour se mettre sur le bon chemin et puis je vais essayer de faire de mon mieux pour les jours à venir. Donc voilà, nous on se dit à demain pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!